Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve ici pour les guidances astrologiques du mois d'avril 2023. Donc, ce sont des guidances générales. Donc, c'est une certitude, ça ne parlera pas à tout le monde. Vous faites bien le lien avec votre situation personnelle et surtout, c'est important avec les guidances astrologiques d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, nous allons regarder ici pour le signe du Cancer. Donc, si vous êtes Cancer en signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire, cette guidance est faite pour vous. Donc, pour ce mois d'avril, j'utilise le tapis de tirage et uniquement le jeu de tarot. Allez, donc, décidément, hop, les cancers, les cartes ont envie de parler pour vous. Allez, on va commencer par aller chercher les cartes. Alors, les cancers, je vous explique. Première carte, le thème du mois. Deuxième carte, l'influence du mois précédent, donc l'influence de votre mois de mars. La troisième, l'attitude à adopter durant ce mois d'avril. La quatrième, les actions que vous allez devoir prioriser. La cinquième, les aides. Et la dernière, le conseil du tarot. Donc, on est parti pour vous les cancers. On commence avec la carte qui représente le thème du mois. Et on a ici la carte du 4 de baguette. Donc le 4 de baguette, donc sur ce mois d'avril, il va y avoir quelque chose à célébrer au niveau du travail. Il y a peut-être qu'on termine un projet, peut-être qu'on termine la mise en place d'un projet, peut-être que on a réussi à évoluer ou à progresser au sein de son travail. Il y a, quoi qu'il en soit, une amélioration de votre statut sur le mois d'avril 2023. Du coup, une certaine vitalité retrouvée, peut-être aussi un peu plus de prospérité, notamment si on obtient sur le mois d'avril une promotion, un nouveau poste, un nouveau travail, eh bien, on va être récompensé déjà. Alors déjà, on va reconnaître ce succès au niveau professionnel, mais on va peut-être connaître une amélioration au niveau de ses finances. Donc, on parle clairement ici d'efforts qui vont être récompensés. Pas que sur le mois d'avril, les cancers, la carte du 4 de baguette vous parle de bonheur familial, vous parle peut-être d'une harmonie retrouvée, du fait d'avoir, de réussir à mener vraiment à terme un projet. Donc, il y a une satisfaction, de toute façon. Ça peut être une satisfaction professionnelle, matérielle, familiale. Ça peut être tout ça en même temps. Mais il y a la stabilité qui est retrouvée. On peut également parler ici beaucoup de stabilité au niveau professionnel. Hein. C'est un domaine qui ressort beaucoup avec cette carte. Mais ça va peut-être aussi vous amener à avoir envie de fêter tout ça. À avoir envie de partager votre succès, de partager votre réussite, votre bonheur. C'est également peut-être aussi le fait de concrétiser quelque chose ou de retrouver une certaine stabilité dans une histoire d'amour et d'être prêt du coup pour d'être prêt pour quelque chose de plus sérieux pour la suite. On peut parler d'une stabilité sentimentale retrouvée qui va vous amener ou qui va peut-être vous donner envie de concrétiser ou de faire de nouveaux projets, fonder une famille, habiter ensemble, acheter un bien, vous marier, vous fiancer, vous paxer, peu importe. Donc là, à vous de voir quel domaine vous parle le plus. Il se peut que ce soit plusieurs domaines en même temps. Hein. Mais là, vraiment, au niveau du thème du mois, on est vraiment ici dans une carte vraiment très positive. Hein. C'est une carte qui parle de célébration. Alors, pour moi, c'est plus de la célébration au niveau professionnel, mais pas que. Alors, on va regarder ici
On a ici, pour la carte de l'influence du mois précédent, donc la carte de l'influence de votre mois de mars, on a ici la carte du 4 d'Atame. Alors, sur le mois de mars, bah, on a peut-être fait un petit peu, alors non pas son feignant ou sa feignante, hein, parce qu'on parle ici d'efforts récompensés, on a peut-être, oui, on a peut-être pris un peu de repos. On en a profité peut-être aussi un petit peu pour récupérer, pour se réorganiser. Et ben, tout ça, ça va amener à ça. Le fait d'avoir pris le temps, du temps pour soi, de retrouver ses énergies, de se ressourcer, peut-être pour y aller doublement, hein, au niveau de ce projet, au niveau de ce travail, peut-être qu'on avait besoin de retrouver une certaine forme physique, une certaine forme psychologique, qu'on a pris le temps clairement de se poser, de réfléchir, de s'organiser ou de réorganiser peut-être quelque chose. Eh bien, ce repos régénérateur sera vraiment bénéfique pour le mois d'avril. Ok? Donc, on a peut-être été très stressé avec cette carte au mois de mars. Donc, peut-être que si vous avez été très stressé, vous en avez déduit qu'il y avait la nécessité de vous poser, de vous reposer, et vous avez bien fait, hein, parce que ça vous a peut-être redonné du peps. Vous avez récupéré. Peut-être qu'on a eu des petits soucis de santé sur le mois de mars et que on s'est reposé aussi pour récupérer, hein, suite à une maladie, suite à une infection, quelque chose comme ça. Et là aussi, les choses vont mieux, on retrouve une certaine vitalité, une certaine énergie et on va pouvoir s'en servir pour avancer sur le mois d'avril. On a peut-être aussi décidé, avec cette carte, pour certains et certaines, de casser un petit peu sa routine. Donc de changer peut-être certaines habitudes, ok? Et ben, vous avez peut-être vu qu'en changeant ses habitudes, les choses allaient un petit peu mieux, que vous étiez un petit peu plus épanoui, que vous étiez un petit peu plus énergétique, et on a peut-être décidé de garder, hein, ce changement d'habitude et de le faire perdurer sur le mois d'avril. Il se peut également sur le mois de mars qu'il y ait eu l'apaisement au niveau d'un conflit, quel qu'il soit. Et ça a peut-être aussi tout simplement, ça vous a peut-être tout simplement tranquillisé, hein, au niveau de votre état d'esprit. Ça, c'est ce qui a peut-être amené au fait de souffler un peu, de vous poser. Mais ce temps de pause, ce temps de récupération que vous avez utilisé ou que vous avez fait sur le mois de mars, c'est vraiment la meilleure décision que vous avez pu prendre, parce que on voit ici, hein, vous retrouvez l'énergie, vous retrouvez le peps, tous ces efforts que vous avez faits vont finir par être récompensés ici sur le mois d'avril. Bon, je suis désolée, il y a des petits travaux qui viennent de commencer dehors. Alors, au niveau ici, au niveau de l'attitude à adopter sur le mois d'avril, on a une carte assez forte, hein. C'est une carte de chevalier. Chevalier, le cheval, donc on parle de voilà, du fait d'être décidé, du fait d'être rapide dans ses actions, dans ses décisions. Et donc clairement, l'attitude à adopter pour vous sur le mois d'avril, les cancers, avec la carte du chevalier de baguette, ça va être de mettre en avant votre ambition. C'est une carte qui parle d'ambition, c'est une carte qui parle d'énergie. C'est une carte qui vous dit qu'il est temps d'agir. Donc, il va falloir passer à l'action sur le mois d'avril 2023. C'est également une carte qui vous dit, s'il y a quelque chose de tout nouveau qui se présente à vous, un nouveau travail, une nouvelle opportunité, une nouvelle expérience à laquelle vous n'aviez pas pensé, on vous dit d'y aller. On vous conseille d'y aller. Parce que dans ces nouvelles expériences, il se peut qu'il y ait quelque chose qui vous corresponde. On peut également, l'attitude à adopter, ça va être de mettre en avant votre enthousiasme. Ok, y a des opportunités ici. Et donc, face à ces opportunités, il va falloir envie d'aller explorer tout ça. D'aller un peu vers l'inconnu. De faire preuve aussi un petit peu de témérité. D'accord? De faire preuve de dynamisme. D'être assez vif, assez vive, assez rapide dans vos décisions, dans vos choix, dans vos actions. Et tout ça, ça va amener au changement. Il se peut également qu'il y ait sur le mois d'avril, pour certains cancers, un changement de résidence, peut-être un voyage qu'on a prévu de faire, peut-être l'envie de partir aussi de quelque chose. C'est une carte qui parle de départ. Vous voyez, elle est sur son cheval et hop, elle part.
Donc, on part peut-être vers un nouveau travail, une nouvelle relation, on part peut-être vers un nouveau lieu, une nouvelle maison, une nouvelle région, un nouveau pays, peu importe. Mais il y a quelque chose de nouveau là qui vous attend sur le mois d'avril et voilà, ben faites preuve d'enthousiasme par rapport à tout ça, faites preuve de vivacité d'esprit et ben voyez ce qui se passe au bout. Alors, par rapport aux actions à prioriser. Alors, actions à prioriser, c'est un petit peu comme l'attitude à adopter. Mais il y a peut-être certains domaines qu'il va falloir prioriser ici, ok? Donc, par rapport aux actions à prioriser, on a ici la carte numéro 15. La carte numéro 15, c'est la carte de la nature. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir prioriser? Ça va être l'acceptation. Le fait d'accepter. Alors, on a notamment ici la carte du départ. Peut-être accepter le départ de quelqu'un. Peut-être accepter la fin d'une relation. La fin d'un travail. Accepter aussi peut-être que une page de sa vie se tourne. Notamment si on doit déménager, si on doit bouger. Donc, l'acceptation va être primordiale si vous voulez pouvoir avancer sur le mois d'avril, les cancers. Et en étant dans l'acceptation, vous allez vous libérer de certaines choses. C'est également une carte qui va vous inciter à vous libérer de toutes les contraintes que vous rencontrez. Peut-être aussi de contraintes que vous vous imposez. Ok, donc il y a ici, on vous parle quand même ici d'un potentiel que vous avez qui est quand même assez... c'est dommage parce qu'on vous parle d'un potentiel que vous avez mais qui est limité. Et c'est en vous libérant de ces contraintes que vous arriverez à libérer votre plein potentiel. Ok, c'est une carte qui va vous inciter à laisser couler les choses, à vous adapter au flux des événements, d'accord, sans chercher à contrôler. C'est également une carte qui vous incite à aller vers un petit peu plus d'autonomie, un petit peu plus de liberté, notamment si on vous conseille de vous libérer de certaines contraintes. Alors ça peut être des contraintes dans un travail, ça peut être des contraintes dans une relation en lien avec la famille. Eh bien, il va falloir vous délester un petit peu de tout ça. Et au niveau des actions à prioriser, ça va être vraiment le fait de faire les choix en fonction de ce qui vous plaît à vous et non pas en fonction de ce qui peut plaire aux autres. D'accord? Au niveau des aides, oh très belle carte. Au niveau des aides, eh bien, on a la toute première carte. On a une lame majeure, c'est la carte 0. La carte 0, c'est la carte de l'homme vert. Donc, ben, l'aide, c'est quoi? En fait, cette aide, c'est quoi? C'est ce départ qui amène ce nouveau départ. Là, vraiment, il y a le commencement de quelque chose. Et on vous disait d'être dans l'acceptation de quelque chose qui doit se terminer, que ce soit un travail, que ce soit un projet, que ce soit une relation, parce que ça va vous libérer de certaines contraintes. Et le fait d'être dans l'acceptation et d'accepter de vous libérer de certaines contraintes vont vous amener ici à ce commencement. On peut parler du commencement d'un nouveau travail, d'une nouvelle vie, si on est amené à bouger ou à déménager, comme on l'a vu ici, d'une nouvelle relation. Et les aides aussi, ça va être, on vous disait aussi, acceptez ce qui vient à vous, là, adaptez-vous, suivez le mouvement, suivez le flot des choses. Et la carte de l'homme vert, c'est une carte qui parle c'est une carte qui parle un petit peu de cette innocence que vous devez avoir par rapport à ce renouveau. C'est une carte qui va vous inciter à faire preuve d'un petit peu plus de spontanéité. C'est une carte, les aides aussi, ça va être votre courage. Ça va être ce potentiel que vous avez, on vous le dit ici, mais que vous limitez en vous imposant des contraintes ou parce que d'autres vous imposent certaines contraintes. Donc, libérez-vous de tout ça et laissez votre potentiel vraiment s'exprimer. Les aides, ça va être votre créativité, ça va être vos idées, ça va être cette envie aussi d'avoir envie d'innover. Et votre témérité. Donc là, voilà, il va peut-être falloir... c'est un peu comme si on vous disait, là, au niveau des aides, les cancers, ça allait être un peu, peut-être, lâcher la bride, peut-être un petit peu. Arrêtez de tout vouloir contrôler, arrêtez de vous limiter. Osez.
osez le renouveau, osez l'inconnu, osez des choses un petit peu farfelues auxquelles vous n'auriez pas pensé. Tout ça vous amènera une toute nouvelle énergie, hein, mais vraiment, l'aide, ça va être surtout, moi je pense, le fait d'accepter que quelque chose doive se terminer pour pouvoir aller vers quelque chose de tout nouveau. On termine les cancers avec une très belle carte, hein, et c'est la carte du conseil. Et alors quand on vous dit de vous libérer des contraintes parce que vous limitez votre potentiel et que là vous pouvez laisser votre potentiel exploser, la carte du conseil c'est la pierre levée. Et la pierre levée c'est progresser, évoluer, avancer, oser se mettre en avant ici. Donc là vraiment au niveau du conseil, on vous dit, n'ayez pas peur de l'inconnu, n'ayez pas peur de devoir démarrer quelque chose à zéro, de devoir changer de travail, de lieu, de partenaire. Pourquoi? Parce que le conseil aussi, ça va être cette notion de faire preuve d'objectivité. Et c'est en étant dans l'acceptation aussi que vous allez faire preuve d'objectivité. C'est en acceptant de vous adapter à tous ces changements que vous allez faire preuve d'objectivité. Donc, il faut également, le conseil, c'est d'avoir confiance avec cette carte. Vraiment, le conseil, c'est d'avoir confiance en votre propre décision. D'accord? Il va falloir être honnête avec les autres et envers vous-même. Il va falloir chercher à retrouver le juste équilibre, surtout pour vous. C'est également une carte qui vous incite à être toujours dans le vrai, dans l'authenticité. Donc, au plus, c'est une carte qu'on a eue aussi pour les Gémeaux. Donc, au plus vous serez dans cet état d'esprit-là, au plus vous allez évoluer, au plus vous allez connaître cet épanouissement et cette harmonie que vous recherchez. Également, pour d'autres, il y aura peut-être la nécessité d'en passer, selon la situation que vous connaissez, peut-être la nécessité d'en passer par la justice pour qu'une vérité soit rétablie. Ok? Donc, alors sans pour autant en passer par la justice, si vous avez besoin de rétablir la vérité, c'est là où on vous dit, voilà, il va falloir être totalement honnête, il va falloir être totalement loyal. Ne pas mentir aux autres et surtout ne pas se mentir à soi-même. Mais là, il y a vraiment pour moi cette notion de renouveau qui va peut-être un peu vous déstabiliser, hein, parce que ce renouveau, oui, mais voilà, vous allez devoir quand même être ici dans l'acceptation que quelque chose puisse se terminer, que quelque chose puisse changer. Ok, mais à partir du moment où comme on l'a dit, à partir du moment où vous serez dans cette acceptation, vous allez un petit peu, on parlait de liberté tout à l'heure, hein, c'est comme si vous étiez enfermé dans une cage et qu'on vous donnait la clé, que vous pouvez ouvrir la cage et ça y est, vous pouvez vous envoler. Voilà, les contraintes sont enlevées, on accepte ce qui est, ce qui a été, ce qui n'est plus et on accepte ce renouveau. Donc voilà pour vous les cancers, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les cancers, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!